Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, X, Instagram, vous connaissez ça par cœur, TikTok ou encore Facebook et YouTube. On vous invite à commenter et à partager. On parle finance ce soir, pouvoir d'achat, tout simplement quotidien des Algériens. Que se passe-t-il dans leur vie? Ont-ils une vie digne aujourd'hui après les promesses, les annonces, les engagements d'Abdelmajid Tebboune maintenant depuis 2019, des chiffres exorbitants chaque année qui sont annoncés, un PIB qui double, 35 milliards de dollars en agriculture notamment, tant de chiffres chaque année qui sont annoncés et il n'y a jamais de bilan, jamais de retour. En somme, les Algériens ne savent pas réellement où va leur argent entre change au marché noir, 1 euro à 250 dinars aujourd'hui. Aucune enquête, aucun député crie au scandale, essaie de comprendre. Les observateurs, les économistes, les journalistes et les citoyens algériens aussi ne comprennent pas, même si malheureusement tout le monde en bénéficie, même les gens du pouvoir, les hauts responsables du pouvoir se lancent dans cette anarchie du change, une corruption qui ronge le pays maintenant depuis plusieurs décennies. On se souvient d'Abdelmajid Tebboune, avant son arrivée au pouvoir, avait dit clairement qu'il savait où était l'argent et qu'il allait les récupérer. Pour l'instant, toujours rien de récupéré, un pouvoir d'achat qui ne cesse malheureusement de baisser, donc un quotidien de plus en plus difficile. On l'a encore vu notamment dans le cas du sacrifice du mouton de l'Aïd l'année dernière, impossible puisque vous l'avez vu, les moutons donc avaient des tarifs exorbitants. Une anarchie aussi dans le produit des produits, les navets encore dernièrement, les tomates, les pommes de terre. On se souvient de l'oignon en 2023 qui était classé de l'or en Algérie, une nouvelle Algérie qui parle de l'abondance des produits agricoles, fière des chiffres et annonce des nouvelles, mais démenties par la réalité du terrain. On va y revenir. Alors, les questions que se posent les observateurs, qu'a fait le président Tebboune? Malheureusement, il n'a pas pu répondre. De fait, on en a parlé de cette presse, puisque aucun journaliste lui a posé des questions. Il n'a pas été confronté à des débats au sein des assemblées, aucun compte à rendre. Qu'a-t-il fait réellement depuis 5 ans, puisque les Algériens vivent de plus en plus de difficultés? Puis un autre fléau, même si on sort de ce 1er novembre 54, ils sont des milliers à vouloir quitter le pays et parfois, malheureusement, c'est une réalité, retournée chez l'ancien colon. Donc, qu'ont fait le gouvernement et les responsables directs du secteur pour contrôler les prix notamment? On se souvient de toutes ces promesses, on va y revenir. Dernièrement encore, la tomate 200, 250 dinars, les pommes de terre à 120 dinars. Voilà ce qui se passe depuis 24 heures. 48 heures, un beau cadeau après toutes ces festivités et ces millions investis dans ce, certes, magnifique défilé, certes, ce magnifique feu d'artifice, mais où est la priorité? On en parle et puis peut-être enfin les Algériens vont avoir une réelle transparence, de réelles informations, de la rigueur concernant leur argent, puisque chaque année on parle de projet de loi des finances en Algérie, mais à chaque fin d'année, il n'y a aucune information où va réellement ces milliards de dollars, ces millions de dollars annoncés. En tout cas, ici, donc est annoncé les modalités d'exercice du contrôle budgétaire, contrôle du budget de l'État. C'est un décret qui est passé. Donc, on va y revenir avec nos invités. Donc, des modalités d'exercice du contrôle ont été fixées en vertu d'un décret. Rigueur, transparence, prévenir les dérives financière, vous l'avez compris, on parle certainement de corruption. Certaines choses sont faites en Algérie, mais en tout cas, on se rend compte que le quotidien des Algériens est de plus en plus difficile. Pour en parler, le plaisir de l'accueillir, Menouar Djadi, bienvenue, merci pour votre présence. Vous êtes ex-député, président de la Commission des transports et des télécommunications. Merci, Chaban. Bonsoir à vous, à vos invités, ainsi qu'aux téléspectateurs, et merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercions, c'est nous qui vous remercions pour votre présence avec nous. Maître Majid Hachor, bienvenue, vous êtes aussi en Algérie. Maître, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir aux auditeurs, d'être avec vous et dans vos plateaux. Merci pour l'invitation.
Merci à vous. On va commencer par ces quelques images. C'était quelques heures sur les étalages, les marchés. Certains se plaignent en disant mais qui va acheter la tomate? On sort de ce 1er novembre. Alors ça en dit long aussi. Malheureusement, c'est récurrent en Algérie. On va essayer de comprendre pourquoi. On regarde ces images qui sont assez douloureuses encore une fois. البارح احتفلنا بأول نوفمبر البارحة احتفلنا بأول نوفمبر الطماطم اليوم بقداه ب20,000 طماطم ب20,000 20,000 الطماطم البارح احتفلنا بأول نوفمبر لا الوحيد اللي طرشقتهم البارح في الألعاب النارية يقولوا لهم اللي طربقتهم في البونشيون اللي طربقتهم في الجامعة باش ريكيبيريوهم درتو طماطم ب20,000 لازم زي ما هادي طماطم ب20,000 زي ما درك انا ندي زوج حبات ب20,000 وشو الحبه قد ما زي ما تبيعوا بالنص كالدلاع شكون اللي راه يشري الطماطم وبكل ب20,000 طايحه ب20 كاين اللي يبيع فيها ب21 كاين اللي يبيع فيها ب22 هو هكاك زي ما كيف نحرقوا بكل وهذا الخطره دي مش نحرقوا Menouar Djadi est avec nous. Rebonsoir. Menouar Djadi, comment vous expliquez que chaque année, maintenant, depuis plusieurs années, on a vu que Kamel Rezik n'avait pas été à la hauteur, l'ancien ministre du Commerce. C'est récurrent. Du jour au lendemain, les Algériens se voient. Alors, bien évidemment, il n'est pas question de remettre la faute directement à l'État, mais pourquoi, malgré les annonces du chef de l'État, du président, aujourd'hui, rien n'est fait et personne ne répond devant ses responsabilités? Merci, c'est Chaben. Je vous entends mal, là, si c'est possible qu'il m'appelle sur ma ligne téléphonique parce que je suis sur Internet, je vous entends mal. Maintenant, si vous m'entendez bien, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je Très dis le prix de la ce n'est pas une référence, étant donné que nous sommes Monsieur Djadi, on vous entend pas, c'est très saccadé. Il est important d'avoir vos analyses et vos expériences. Donc, on va effectivement tenter de vous rappeler avec nos amis de la régie que je salue. Maître Majid Hachor est avec nous. Même question, comment vous expliquez que les Algériens sont confrontés on parle du portefeuille, on parle réellement de la vie des Algériens, qu'on entend tous ces chiffres exorbitants, un PIB, enfin voilà, on pourrait les citer, 35 milliards dans le milieu agricole. C'est récurrent, hein, les Algériens ont du mal à subvenir à leurs besoins. Comment vous expliquez ça? Justement, hier, pour des besoins professionnels, j'ai été dans le site du ministère des Finances. Bon, c'est un site vraiment, bon, bien sûr que c'est un site à améliorer, mais il vous donne certaines informations, comme par exemple le taux d'inflation. Eux, le taux d'inflation, il date d'une année déjà, plutôt de 2023, voilà. Taux d'inflation de 9,8%. 9,8%. Il parle d'encourager le pouvoir d'achat. S'il était à 9,8% en 2023, et ça c'est un chiffre officiel parce que on n'a jamais la vérité, elle est toujours ailleurs. Tout le monde le sait. Mais tenons compte de ces chiffres, 9,8%. Vous savez qu'à la décennie noire, on n'était pas arrivé à ce chiffre. À la décennie noire, on avait un budget de 12 milliards de dollars. L'inflation était de 3,4%, de 3 à 4,4%. On était pauvres. On a requis la planche à billets, mais on n'est pas arrivé à ce chiffre, 9,8%. Alors, à l'inverse, je vous interromps parce que l'on a pris du retard, encore une fois, excusez-nous. Je vous interromps, mais à la fin, on est peut-être dans un autre contexte. On a un président dont tous les engagements et les promesses ont été apparemment réalisés, mais à l'inverse, sur le terrain, c'est totalement l'inverse. Vous êtes en Algérie, vous êtes algérien, vous pouvez peut-être nous dire deux mots aussi sur la réalité du terrain. Et puis, on a toutes ces annonces qui sont bien belles, ce décollage économique, un pays qui est au top aujourd'hui à l'international aussi. Comment vous expliquez que justement ce quotidien, ces difficultés, alors que d'un côté, on a un pouvoir et seul et qui dit que tout va bien? Justement, j'y venais, Chaban. Donc, à 9,8%,
De quel pouvoir d'achat peut-on parler ou peut-on viser? Une chose qu'on achète aujourd'hui à 1 dinar, demain elle sera à 1,8 dinar ou 1,9 dinar. Je schématise, je caricaturise, si on veut. Bien sûr, et au-delà de tout ça, au-delà de la misère, au-delà de la pauvreté, de la paupérisation en exponentielle, des gens qu'on voit manger, chercher les poubelles pour trouver quelque chose de potable à manger. Je m'excuse, c'est malheureux, c'est triste, mais c'est comme ça. Moi, j'en ai vu beaucoup de mes propres yeux. À Tizi Ouzou, figurez-vous. Et bien sûr, on parle de Injazat, de promesses tenues, de 54 promesses, 56 promesses, de 25 milliards de dollars en agriculture, de l'exportation du fer et des matériaux rares à Arjbilet, de la construction encore de 1,5 million de logements, des équilibres réussis à 65 milliards, s'il vous plaît, dites-vous, 65 milliards de déficit. On parle d'équilibre budgétaire. Non, nous avons un peuple qui vit une réalité amère. Je ne parle pas de moi ou des gens quand même assez aisés. Les gens assez aisés, ils ne sentent pas la misère, ça c'est clair, c'est une évidence. Moi, je parle du pauvre peuple qui est majoritaire. Est-ce qu'il mange à sa faim? Est-ce qu'il parvient à payer ses factures? Alors le constat est là et c'est vrai que malheureusement on en parle souvent. On a Menoual Jadi qui vient de nous rejoindre, on va lui donner la parole dans quelques instants, mais peut-être 2 minutes. Quand vous évoquez ce tableau assez noir, je le rappelle, malgré toutes ces annonces, ces chiffres annoncés, un président algérien qui dit que tout va bien, que le pouvoir d'achat et le citoyen est au cœur de ses priorités maintenant depuis des années. Comment vous expliquez que ça ne fonctionne pas? C'est quoi? C'est un problème de gestion, peut-être de corruption encore une fois, parce qu'on sait très bien qu'en Algérie, c'est un fléau. Qu'est-ce qui pose problème? Le déni politique. Le déni politique a amené tout ça, a amené un fossé entre une certaine Algérie et leur Algérie. Une certaine Algérie d'en haut et une certaine Algérie d'en bas. Le précipice est là. Les 95% de rejet sont vraiment, c'est cela le précipice. Le divorce est clair, la séparation est claire, la rupture est claire entre un pouvoir qui vit dans le déni. C'est une évidence, on l'a dit, on l'a redit, on l'a répété plusieurs fois à chaque émission, à chaque plateau. Un pouvoir qui vit dans le déni, un pouvoir qui préfère les belles promesses, les beaux rêves, les beaux mirages à la réalité. On dirait que lui-même essaie d'échapper à cette réalité. Une réalité du rejet du peuple, une réalité de non-gouvernance, une réalité d'incompétence, une réalité 2, toujours en négatif. Bien sûr, Merci. on entend certains dire qu'il y a des projets, il y a des promesses, il y aura des logements qui vont être construits, il y aura des prix dorénavant ou là au futur qui seront maintenus. Vous savez quoi? Pour un État social, on a cessé d'être État social depuis la décennie noire. On subventionnait l'huile. Où est la subvention de l'huile? On subventionnait le sucre. Où est la subvention? On subventionnait, comment dire, presque tout. Et maintenant, pour cacher la réalité, on subventionne le café. C'est comme si le social s'arrêtait à la subvention. Je reviens à vous, Majid Hachour est avec nous. Menoual Jadi, vous avez aussi entendu Majid Hachour. Et puis je réitère ma question rapidement. Une situation tout de même difficile. Au lendemain du 1er novembre 54, on a encore des tarifs qui sortent de toute proportion. Comment vous expliquez ça, Menoual Jadi, malgré les annonces, encore une fois, de l'État et du président algérien? Merci, M. Chaban. Comme j'ai dit tout à l'heure, en ce qui concerne la tomate, le prix de la tomate, ce n'est pas de référence. Effectivement, elle tourne, moi personnellement, c'est Chaban, je l'ai acheté il y a 2-3 jours à 150 dinars le kilo.
Donc, et malgré, bon, elle est chère, mais nous sommes hors saison. La tomate, le marché des légumes en Algérie, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, donc il n'y a pas beaucoup de tomates, donc c'est pour ça qu'elles coûtent beaucoup plus cher. Maintenant, la seule raison, au mois de septembre, septembre, octobre, début octobre, la pomme de terre tournait autour, effectivement, de 120, 140 dinars. Aujourd'hui, avec l'arrivage de la production de différentes régions, aujourd'hui, elle tourne autour de entre 80 et 100 dinars. Bon, je dis pas que c'est gratuit, c'est un peu cher, mais elle coûte pas 140 dinars. Donc, elle coûte entre 80 et 140 dinars. Maintenant, dans tout ça, il faut qu'on Manuel Jadi, c'est intéressant, excusez-moi, vous gardez la parole, c'est intéressant ce que vous dites, mais vous ne pensez pas que effectivement, il y a des périodes où les fruits et légumes peuvent être plus chers pour le porte-monnaie des Algériens et des Algériennes, mais vous ne pensez pas est-ce que c'est réellement la seule raison? Est-ce que c'est pas disproportionné parfois de passer de 40 à 50 à 120 et 150? Est-ce que derrière ça, il n'y a pas un manque de projets économiques, de systèmes, de cadres, d'organisation? Peut-être que le commerçant est responsable, peut-être que le pouvoir politique est responsable, mais est-ce que réellement, selon vous, et je sais que vous ne faites pas de la langue de bois, est-ce que derrière ça, il n'y a pas aussi un pouvoir? On a vu Kamel Rezig, pour le citer, d'ailleurs, il est passé conseiller à la présidence. On l'a vu que pendant des années, il avait annoncé que les mois de Ramadan seraient beaux et bien, et à chaque fois, c'est récurrent, les Algériens ont du mal. Est-ce que c'est réellement la seule raison? Est-ce qu'il n'y a pas une carence au sein du pouvoir? Effectivement, je l'ai dit à maintes reprises, et ça c'est ma conviction, ce n'est pas partie du produit dans certains moments. Ce n'est pas de certains produits plutôt. Dans certains cas, c'est la spéculation. La spéculation, d'ailleurs j'ai écrit récemment sur ce sujet-là, et j'ai dit la crise de certains produits est cyclique en Algérie. Des fois c'est la banane, des fois c'est les oignons, des fois c'est les citrons, des fois c'est les pneus, des fois c'est la pièce de rechange, et ainsi de suite. Et à mon avis, ça, en ce qui concerne les produits agricoles ou les produits comment dirais-je, les légumes, c'est un produit, c'est un problème de spéculation. Et c'est pour cette raison-là que le gouvernement ou le président de la République a sommé le gouvernement et surtout le ministre du Commerce de mettre en place le plus tôt possible des mécanismes de contrôle. Et actuellement, ça commence à ce que les producteurs, par exemple, de pommes, les producteurs de pommes de terre vendent directement aux citoyens sans passer par les intermédiaires. Et si j'ouvre une parenthèse, c'est Chaban, nous parlons, tout le monde, nous sommes conscients, notre gouvernement est conscient en ce qui concerne la manne monétaire, c'est-à-dire la masse monétaire qui est en dehors du circuit formel, qui tourne autour un tiers de la masse globale qui tourne autour de 22 000 milliards de dinars, à peu près entre 7 500 et 8 000 dinars, 8 000 milliards de dinars qui circulent au circuit. Et justement, ces spéculateurs, c'est parce qu'ils ont cette masse d'argent, et c'est-à-dire comment vous expliquez par exemple le problème des pneus la dernière fois, ou le problème de la pomme, le Khrushla, Bethna et certaines régions que j'ai oublié, elles produisent une quantité énorme, à peu près de 900 000 tonnes. En principe, ce produit-là ne doit pas dépasser les 150, les 190 000. Les exemples sont là, mais qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au peuple? Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui au peuple algérien? Il y a des Algériens qui se disent laissez-moi terminer. Mon raisonnement. Donc cette masse-là qui est entre les mains de spéculateurs qui peuvent à un certain moment, au moment T, à l'instant T, ils peuvent acheter tous ces produits et les stocker et les faire sortir au compte-gouttes pour faire augmenter les prix. Actuellement, notre gouvernement est conscient, notre ministre du Commerce est conscient, ils sont en train de mettre, d'ailleurs ça commence de mettre en place certains mécanismes pour sauter les spéculateurs, un. Et de deux, il ne faut pas noircir le tableau lorsqu'on dit que
le produit, parce qu'il ne faut pas mélanger entre le salaire, parce que j'entends souvent parler, le salaire il tourne de tout 30 000 dinars, 40 000 dinars. Dans le cas du pouvoir d'achat, il ne faut pas, il faut distinguer entre le salaire et le revenu. Le revenu, ce n'est pas le salaire. Le salaire lui-même, le salaire fait partie des revenus des ménages plutôt. Les ménages en Algérie, parce que moi je crois aux chiffres. Oui. Maintenant, certains gens, comment dirais-je, ils incriminent ou disent que notre gouvernement ou notre politique sociale, on donne à peu près 44 milliards, à peu près 5 500 milliards de dinars, par exemple pour le budget 2025, en salaire, c'est équivaut à peu près à 43-44 milliards de dollars. C'est beaucoup. Je voudrais vous faire... Le temps passe. Je voudrais vous faire réagir sur une question assez simple tout de même. Vous nous apportez vos explications, certes, vous dites que le président, le ministre du Commerce est conscient, mais quand aujourd'hui, en 2024, qu'est-ce qu'on dit aux Algériens quand ils disent « mais qu'a fait aujourd'hui le président qui parle d'une nouvelle Algérie tout de même, Menou Hadjadi, depuis 5-6 ans maintenant bientôt ». Est-ce que réellement les choses ont été faites? Plusieurs observateurs, mais aussi le peuple qui dit « qu'a fait le pouvoir ». Qu'est-ce qu'on leur dit? C'est une réalité tout de même, on ne peut pas le nier. Oui, mais notre président, nos gouvernements, les gouvernements qui sont succédés depuis 2019 ont fait beaucoup de choses. Il ne faut pas oublier que la crise économique depuis 2014, jusqu'à 2019, 2020, on a consommé, notre réserve de change est tournée autour de 200 milliards de dinars et on se retrouve même pas à 42 milliards en 2019. La planche à billets qui a été fait, qui a tourné de 2017 à 2021, à peu près 40 ou 45 milliards de dollars. Maintenant, avec les projets qui ont été lancés par notre président le premier mandat et le retour de l'investissement, ce n'est pas ce n'est pas une année ou 2 ans. Il faut attendre 2, 3 ans, 4 ans pour que les fruits des investissements, les fruits du programme de M. le Président de la République qui voient le jour. Et de deux, en ce qui concerne les projets qui ont été gelés de 1994 à 2019, à peu près, il y a eu plus de 2000 projets entre petits, moyens et grands projets. Maintenant, le programme de M. Tebboune, ils sont en train de les reprendre, de les dégeler, mais avec des réévaluations. On y revient dans un instant. Je reviens à vous dans un instant. Le temps passe. Majid Hachour, une question tout de même. Alors, vous nous apportez vos éléments et on, bien évidemment, l'objectif aux téléspectateurs et téléspectatrices, c'est de les prendre et aussi d'approfondir par eux-mêmes et leur réalité. Tout de même, aujourd'hui, comment il y a eu un projet de loi de finances qui a été donc présenté aujourd'hui par le Premier ministre, notamment le ministre des Finances. Comment vous le voyez, ce fonctionnement? Il y a plusieurs partis, le FLN, Ben Grina, qui entrent dans, quelque part à cautionner, à accepter toutes ces mesures. Est-ce qu'on n'a pas l'impression, encore une fois, en Algérie, que ce pouvoir, chaque année, ne répond pas devant la presse, ne répond pas devant des commissions aussi? Il peut y avoir une commission des finances qui pourrait donc poser la question à un ministre, par exemple. Comment vous l'expliquez, cette Assemblée nationale populaire aujourd'hui, Majid Hachour? Il y a une véritable crise du discours s'agissant du système et de ce pouvoir. Ils ont une crise, ils n'arrivent plus à parler au peuple. Ils n'arrivent plus à lui donner des perspectives viables. Ces temps-ci, je suis en pleine recherche. Si notre ami a des chiffres, moi je suis spécialiste en droit du développement et ma thèse prochaine en doctorat, ça sera en développement durable. J'ai cherché et j'ai trouvé que l'Algérie a signé l'appel de Stockholm, la déclaration de Stockholm en 1972. Qu'est-ce qu'elle disait? Qu'est-ce qu'elle dit toujours? Elle dit que le peuple doit vivre en liberté, en égalité, en tout épanouissement
et que le but du développement, c'est l'homme. Il n'y a pas, regardez, à chaque fois qu'on oppose les droits de l'homme, les droits humains, qu'on oppose les libertés, lui, il nous dit il faudra développer le pays. Certes, développer le pays, c'est bien. Mais développer le pays rentre dans le droit au développement. Il n'y a pas un droit au développement sans l'épanouissement total de l'homme. Ça veut dire le respect de ses droits, le respect de son expression, le respect de sa dignité, le respect de tous ses droits. Regardez ce que disait notre ami. C'est comme si on a affaire, avec tous mes respects bien sûr, je critique le discours. C'est comme si on a affaire à un mauvais élève qui a mal appris ses leçons et qui débite n'importe quoi. Il y a des chiffres, on a fait ça, vous n'avez rien fait. 5 ans, et que 5 ans après, vous réveillez pour sentir votre responsabilité. Alors, on voit, Majid Hachour, on voit que vos avis divergent et sont différents. Mais dans le fond, quelque part, la problématique, c'est quoi? C'est que le pouvoir est seul en Algérie, il ne répond pas de ses responsabilités, il n'est pas questionné sur ce qu'il a été fait pour annoncer aussi les choses positives, mais aussi répondre sur des choses qui n'ont pas été faites, des échecs, des budgets. On parle d'argent aujourd'hui. Bon, rentrons pas dans les chiffres techniques parce que faudrait y passer des heures, mais chaque année réellement, on a du mal à savoir où est passé l'argent des Algériens. Comment vous l'expliquez? C'est qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de médias, il n'y a pas d'information? Bien sûr. Le fond du problème date de 62. Il s'agit des manques de démocratie, de bonne gouvernance et de transparence et de respect des libertés et d'association des peuples, du peuple. Là, je récite cela comme une litanie. Parce que c'est un discours que nous prenons depuis 62. Et eux, c'est une position qu'ils prennent de 62. À nos demandes de démocratie, de transparence, de bonne gouvernance, ils nous répondent par plus de dictature, plus de répression, plus d'incompétence, plus de corruption. Mais c'est cela le problème. Une loi de finances dans un pays qui se respecte, qui a des traditions institutionnelles, démocratiques, d'abord que c'est une fête. Et deux, elle incombe ou elle implique une discussion profonde, une participation profonde de tout ce qui représente le peuple. D'ailleurs, en constitutionnel, en France, on préfère donner le statut de loi organique à la loi de finances que d'une loi parlementaire pour des raisons que le jour où on aura la démocratie, on pourra en parler. Mais tout ça, regardez. On se permet de discuter de certaines choses très limites, de l'agriculture, de l'industrie. Mais on ne discute jamais d'un certain budget, 25 milliards de dollars, normalement ça doit être discuté et discutable. Mais c'est interdit. Même à la commission, il n'y a même pas de commission avec des comptes à rendre. Alors, c'est bien, transition toute faite. Restez, vous avez un petit peu de temps en moins de parole. Je rappelle qu'Amenoua Djadi avec nous, avec ce député ce soir aussi. Je voudrais qu'on écoute ici Abdelrani Hamel, l'ancien patron de la police qui est derrière les barreaux aujourd'hui. Il s'était exprimé en disant, mais pour annoncer et proposer ou mettre en place des organes de transparence, d'intégrité, de rigueur, faut-il être déjà soi-même transparent? On l'écoute. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف. Voilà, on l'a écouté. Menoua Djadi, peut-être une bonne nouvelle. Est-ce qu'on peut croire, est-ce que les Algériens verront peut-être enfin, voir et observer peut-être une révolution dans la transparence avec ce décret qui est passé donc au journal officiel, contrôle du budget de l'État, rigueur, transparence, prévenir aussi les dérives financières. Est-ce que enfin, les Algériens verront, selon vous, les éléments qui leur permettent aussi de chiffrer, d'avoir des choses concrètes. Alors, je rappelle aussi qu'Abdelmadjid Tebboune le président algérien, avait annoncé qu'il savait où était l'argent, que la corruption c'est terminé. Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'il y a
de la rigueur, de la transparence? Est-ce que vraiment les dérives financières sont gérées? Je rappelle que la hausse de l'euro sur le dinar, c'est aussi une dérive financière quelque part. Comment? J'ai pas compris le dérive. C'est quoi? Allô? Le contrôle du budget de l'État, annoncé donc au journal officiel, cadre réglementaire rigoureux et transparent, prévenir les dérives financières et garantir une utilisation efficace des ressources publiques. Est-ce qu'on peut croire enfin, est-ce que les Algériens peuvent croire enfin à cet organe qui a pour tout simplement de rendre l'argent intègre, transparent dans sa gestion? Exactement, c'est que depuis 2019, et lors même de la campagne électorale de 2019 de M. Tebboune, déclaré la guerre aux spéculateurs, à la mafia du foncier, à la mafia de gonflement des facteurs d'importation, etc., etc. Et maintenant, tout ce qui bouge, tout ce qui touche à l'argent public, aux deniers publics, il est sous contrôle et il va directement en prison, ce qui se passe actuellement. En ce qui concerne les biens confisqués de la mafia qui sont en prison, il y a des usines qui ont été nationalisées, je dirais une cinquantaine ou un peu plus, qui sont devenues des propriétés étatiques. Mais moi, je ne plains pas un citoyen simple, mais ce que je plains à des intellectuels. Quand votre invité a déclaré qu'il prépare sa thèse doctorat ou je ne sais pas quoi, moi, je suis un intellectuel et je crois en chiffres. Je crois aux chiffres. Les chiffres qui sont donnés par nos institutions nationales ou étrangères démontrent la bonne volonté de nos gouvernants et la bonne voie de notre économie. La réalité sur le terrain, il y a une réalité. Il y a une réalité. Il y a une réalité. Lorsque je vois que 50% de la population, nous sommes à peu près à 48 millions, 24 millions d'Algériens qui sont âgés moins de 18 ans. Ces 18 ans qui sont, lorsque je vois que 12 millions sont en école primaire, moyen et secondaire, avec 1,6 million d'étudiants. Ça, c'est des le salaire budgétisé qui tourne autour de 44 milliards, plus de 15 produits subventionnés, parce que c'est un État-providence. C'est ça le communiqué du 1er novembre 54 de nos martyrs. Maintenant, l'Algérie aujourd'hui, on dirait, lorsqu'on parle des recettes, c'est comme on se compare à l'Arabie Saoudite avec 10 millions de barils jour, avec un montant d'exportation qui tourne autour de 300 ou 400 milliards de dollars. Non, l'Algérie, ce n'est pas un pays pétrolier, c'est un produit gazier. Et elle se classe 7e ou 8e exportateur au niveau mondial. Le pétrole aussi. Absolument rien du tout, avec des recettes qui tournent autour de quoi. Non, le pétrole, c'est 1 million de barils jour. C'est Chaben, 1 million de barils avec 400 ou 500 000 barils qui vont à nos raffineries implantées en Algérie pour les besoins locaux. Par contre, l'exportation, ça ne dépasse pas les 600 000 barils. C'est ça qu'il faut faire comprendre aux gens. C'est des recettes qui ne dépassent pas les 55 milliards de dollars. Et malgré cela, l'Algérie, maintenant, avec les richesses que nous sommes en train, que monsieur le président a voulu mettre en branle, qui voulait mettre sur rail, tels que phosphate, Amizor, et ainsi de suite. Maintenant, la chose qu'il faut voir, par rapport à nous vivons dans un environnement. Effectivement, il y a la guerre. Avant, c'est-à-dire, il faut prendre en charge l'analyse suivante. Il faut où on était avant 2019, où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, avec les réserves de change qui tournent autour de 72 milliards. Je parle sur le plan macroéconomique. Je parle que il y a 3 ans,
que la croissance économique, elle est au-dessus de 3,8. Lorsque je vois que le PNB, le produit national brut, il augmente d'année en année. Lorsque je vois que le PIB, il passe de 192 milliards de dollars à 279 milliards de dollars pour 2025. Lorsque je vois le budget de l'État qui passe entre 7 000, 8 000 ou 7 500 milliards de dinars il y a 2-3 ans, aujourd'hui il tourne autour de 17 000 milliards de dinars. C'est ça les chiffres qu'un intellectuel il analyse ces chiffres. هذيك الهضره نتاع القهوه هذيك ما كاين والو يا rien du tout cela هذيك قهوه نتاع هذاك واحد نتاع واحد مسكين ما على بالوش. Maintenant en Algérie, l'Algérie se porte bien. Effectivement, il y a certaines faiblesses, il y a certaines choses à parfaire, à refaire et parfaire. Ça reste beaucoup de choses, un chantier ouvert, mais allez-y voir. Attendons qu'après 2005, 2025, 2026, lorsque les projets qui ont été lancés par notre président en 2020, 2021, 2022, le retour de l'investissement, et vous allez voir de 2025, par exemple, le revenu. En effet, un président qui a annoncé un réel décollage économique. Ce matin, je lis le rapport du FMI et de la Banque mondiale. Ils disent franchement que l'inflation est en-dessous de 5% en Algérie. Par contre, si on se compare ce chiffre par rapport à l'Égypte, par rapport au Nigeria, par rapport à l'Argentine, par rapport à la Turquie, par rapport aux pays qui nous entourent, je dis, et vous allez vous rendre compte que l'Algérie avance bien et avance dans le bon sens. Majid Hachour, d'abord, vous pouvez réagir sur ce que vous venez d'entendre. Alors, Menoual Jadi, merci de nous rappeler tous ces chiffres, mais voilà, le PIB qui double, il faudrait passer des heures pour expliquer aux Algériens pourquoi pas d'ailleurs, mais comment, et puis à quoi réellement ça va servir. Vous pouvez réagir aussi sur ce que vous venez d'entendre. Et est-ce que vous croyez aujourd'hui à cette nouvelle organe? On a entendu l'ancien patron de la police. C'est un fléau quand même en Algérie, cet argent qui parfois est détourné, les observateurs en parlent, les économistes en parlent. On nous parle ici d'un organe contrôle du budget de l'État avec tous les qualificatifs que j'ai donnés. Est-ce que vous y croyez? Enfin, le pouvoir met les moyens. Vertige immense. Allez-y dans le site du ministère de Finances, vous allez voir que le taux d'inflation déjà, il est à 9,8%. Vous vous dites que le FMI annonce un chiffre de moins de 7%. 7%, c'est déjà grave. 7%, c'est déjà grave. خلينا من 9,8%. 7%, c'est très grave. À 7% d'inflation, vous n'arriverez jamais à 1% de développement. De growth, تنمية. Donc, il y a une crise de discours. Ils sont là, ils sont obsolètes. La preuve, quand le peuple a crié en 2019 qu'ils sont obsolètes, l'obsolité, elle dure toujours. L'obsolité, elle dure toujours. Elle est là que des paroles. Comme c'est pas lié à ce système. Est-ce que selon vous, c'est une question sans spéculer, est-ce que c'est pas lié à ce système en 2019, en 88 aussi, le peuple a scandé, a demandé un changement de système. On connaît le degré d'illégitimité aussi du pouvoir. Les scrutins en parlent, c'est une réalité. Le 1er novembre sur la réforme de la Constitution, les législatives notamment, les communales, la dernière aussi présidentielle. Les Algériens ne font pas confiance. Il y a ce fossé entre la politique et le peuple. Est-ce que le fond du problème, c'est notamment le peuple algérien, une grande partie qui demandait un changement de système, une réelle légitimité, un réel système politique? Est-ce que dans le fond... Je l'ai dit, si je continue à le dire, c'est pour tirer la sonnette d'alarme. Cette situation digne ne sert personne. Eux, ils sont déjà un danger pour on l'avait dit, ils sont déjà un danger pour eux-mêmes. Et ensuite, ils sont un danger pour le pays. Le mur qu'ils aillent sur nous. Il a عجبهم الحال. Bien sûr, oui, عجبهم الحال parce qu'ils sortent pas. Il a acheté, enfin, ils achètent les automates à 150 dinars. Ben c'est bien pour eux. Mais la majorité ne peut pas acheter cette tomate à 150 dinars. Et que dire de 200 dinars?
il dit que c'est pas sa saison, c'est pas la saison des tomates. Alors pourquoi qu'on parle des miracles de Ouedssouf? Où est la tomate de Ouedssouf? Où sont les avions pour transporter ces tomates? Où sont ces grands gares de vente en gros pour gérer cette tomate? Il nous reste 1 minute, mais si on termine avec ces tarifs, Majid Hachour, juste par rapport à la commission contre la corruption, qui choque aussi les. Alors allez-y, je vous laisse terminer, il nous reste 1 minute. Je vous en prie. Juste pour le fossé, je l'ai dit, je l'ai répété, le fossé est grand, il s'agrandit, c'est agrandi. Le 7 septembre est un message lourd de sens, qu'il se réveille enfin. Il y a eu une fête d'investiture, pas un mot sur ce rejet. Ils parviennent à libérer 18 libérés sur 280 détenus. Laissons, je reviens à cette commission. Une commission contre la corruption dans un pays dictateur. Elle va servir à quoi? Elle va servir à des vendettas, à des règlements de comptes entre clans. Vous voulez combattre la corruption? Démocratisons les pays. Développons les libertés. Développons l'homme. Respectons ce peuple. Écoutons ce peuple surtout. Et à défaut, ça sera que comme notre invité, des discours creux, des paroles et des paroles et des paroles. Le peuple, maintenant, est fatigué des paroles. La preuve, il ne les entend pas. Il les a honte. Il l'a prouvé un certain 7 septembre 2024. L'Algérie vivra. Elle vivra sans nous et vive l'Algérie. Merci à tous les deux. Je sais que M. Menoal Jadi a beaucoup de choses encore à nous dire et à répondre. On aura le plaisir de vous inviter une prochaine fois. Vous pourrez aussi y revenir. Ex-député président, aussi fut président de la commission des transports et télécommunications. Et puis merci à Maître Majid Hachour, l'équipe en régie. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, Jamaldine Taleb, que vous allez donc retrouver pour El Ombre. Jamaldine Benchenouf, mon ami confrère pour l'édito. Et puis juste derrière, Mohamed Bachouch. Et puis Lotfi. Bonne soirée à tous et à demain.